parole de Dieu céleste. Est-ce que vous comprenez cela? C'est tellement important ce que je vous dis. Autrement dit, lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, il y a des règles, des cartes d'identité, et j'avais marqué, alors j'avais pris un modèle, à l'époque on n'avait pas des cartes d'identité électroniques, hein, vous savez, c'est comment, c'était du papier, vous savez, en deux parties, là. Hein, les anciennes cartes d'identité, vous connaissez, dans les années 75, on avait ça, en Belgique aussi, était marqué Royaume de Belgique, et puis, et puis le nom, la photo, et moi j'avais fait la même chose, et j'avais marqué dessus Royaume du ciel, et j'avais fait exactement copie conforme, hein. Copier-coller. Et à l'intérieur, c'était marqué, voilà, je suis né de nouveau telle date, avec la photo, etc., etc., royaume des cieux, s'il n'y a plus, et le cachet. Est-ce qu'il n'y a pas une personne qui avait la carte d'identité qui s'est trompée à la frontière? Elle arrive à l'aéroport, on lui demande sa carte d'identité, elle sort ses dents, elle a le douanier qui regarde. Il ne comprenait rien du tout. Il disait, vous êtes tout. Nous sommes citoyens du ciel, mes amis. Vous êtes citoyens du ciel, mais au ciel, il y a des règles à suivre. Il y a des règles à suivre. Et ces règles à suivre sont très importantes. Ces règles à suivre sont excessivement importantes. Si nous voulons bâtir la maison de Dieu, notre seul lieu de résidence, c'est le ciel. Ici-bas, nous ne sommes que des... Comment on dit ça? Des passagers. Pèlerins. Ah, voilà le mot. Des pèlerins sur la terre qui ne faisons que passer rapidement. On dit, oh, il a vécu 90 ans. Oh là là, quelle belle vie, mais 90 ans, mes amis. Quand tu vois le monde, on a peut-être 10 ou 20 000 ou 50, je ne sais pas. C'est rien du tout. Même quand tu auras 80 ans, c'est rien du tout. 90 Noël, c'est rien. 90 nouvel an, mais c'est rien du tout. Alors on croit qu'on a vécu très vieux. En fait, tu n'as pas vécu très vieux, tu étais mort très jeune. 90 ans, c'est encore très jeune. Pour nous, c'est vieux. Mais mes amis, nous sommes citoyens du ciel. Citoyens du ciel. Et si tu veux bâtir la maison de Dieu se bâtit dans le ciel. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples et aux Juifs, il dit, le royaume des cieux est descendu parmi vous. Il est ici. Et quand on disait, et Jésus disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Parfois, j'essaie de réfléchir à ce texte, ma sœur. J'essaie de réfléchir à ce texte. Mon royaume n'est pas d'ici. Mais nos yeux sont tellement sur la terre. Les yeux sont tellement fixés sur la terre. Mais Jésus dit, mon royaume n'est pas d'ici. Je bâtis la maison de mon Père. Je suis venu pour bâtir la maison de mon Père. Notre but aujourd'hui, si vous comprenez ce que j'ai enseigné, c'est que tu n'es pas ici pour bâtir la terre, tu es ici pour bâtir le royaume des cieux. C'est ça le secret, c'est ça la vérité. Mais comme tu es humain dans un corps de chair, Dieu sait ce dont tu as besoin et il te le donnera au moment favorable. Juste un peu de patience. Attends juste un peu de temps. Ne doute jamais de la parole de Dieu. Apprends une chose, à ne jamais remettre en question la parole de Dieu. S'il te dit, abandonne ça, abandonne-le. Dieu ne te demandera pas en une fois d'abandonner probablement tout en une fois. Mais il y a des choses que Dieu te demande d'abandonner aujourd'hui. D'autres qu'il te demandera plus tard d'abandonner demain. Et les choses qu'il te demande d'abandonner demain ne sont pas nécessairement des péchés. C'est encore un enseignement dans l'Église qui est un peu étrange. On a toujours l'impression qu'on doit toujours abandonner tous nos péchés. Mais attends, à un moment donné, il faut quand même qu'on passe à autre chose. Il faut quand même à un moment donné que tu ne sois pas tous les jours en train de te demander « Oh, pardonne-moi tous mes péchés, mes horribles péchés. » Mais après 30 ans de vie chrétienne, si tu en es là, tu es qui? Tu es qui? Mais Dieu peut te dire ce que tu faisais avant dans ce domaine. Si tu veux aller plus loin maintenant, il faut que tu abandonnes. Et si Dieu te demande demain telle chose, abandonne parce que je veux t'amener plus loin. Et cette chose n'est pas forcément un péché, mais quelque chose qui peut te tenir encore sur la terre. Dieu te dit, mais abandonne-la si tu veux monter plus loin. Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne. Si Moïse avait dit, mais écoute Dieu, t'es bien sympa, mais enfin tu peux me parler en bas. Ben oui, Dieu peut parler en bas, puisqu'après il a parlé en bas. Pourquoi tu demandes de monter en bas alors que tu parles en bas? Quand il était dans le tabernacle, c'était en bas, c'était pas sur la montagne.
Donc tu parles en bas, tu veux que je monte en haut. Dieu te dit, Moïse, arrête. Laisse le peuple, laisse en attendant, laisse-la, laisse le peuple, laisse-la. Viens me rejoindre là-haut. Mes amis, je vais vous dire une vérité que vous allez bien comprendre. Pour monter là-haut, il faut abandonner les choses d'en bas. Et lorsque tu reviendras en bas, Dieu t'aura revêtu du manteau d'en haut. Amen. J'ai écouté un magnifique message, il y a déjà un an, peut-être un peu plus, de Catherine Kuhlman, qu'on a beaucoup critiqué parce que c'était une Chormalev. Et les gens n'avaient vu qu'une femme terrestre. Ils n'avaient pas vu la sagesse d'en haut en elle. Et cette femme a donné un message extraordinaire. Elle parlait de Yeshua sur la montagne lorsqu'il était transfiguré. Elle a dit, les disciples étaient avec Yeshua lorsqu'il était transfiguré. Mais la transfiguration les a tellement bouleversés. Elle dit, mais ce n'était pas pour rester en haut, c'était pour venir en bas. Pour retourner avec le manteau de gloire. Nous sommes sur cette terre, mes amis, pour bâtir le royaume de Dieu. Pas pour autre chose. Pas pour autre chose. Si tu es ici sur cette terre, c'est pas pour te faire du business, c'est que ça doit être ton but premier. Le but premier, c'est de servir Dieu. Et quand Dieu te dit, abandonne cette chose. Tu regardes tellement la télévision, t'es tellement braqué. Il y a des chrétiens qui sont véritablement obsédés par la série télévisée. À l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, on ne regarde jamais ce truc, mais à l'époque, ils passaient comment on appelait ça encore à midi 10, là, vers midi à TF1, là, les feux de l'amour. Ah mon Dieu, je vois que vous connaissez. Ah, ils connaissent les feux de l'amour. Les acteurs ont tellement fait de robes et tellement d'années de tournage que le tout jeune, là maintenant, c'est un grand-père. Et tout le monde écoute encore et tout le monde regarde. Il y a des chrétiens qui sont accros à des séries télévisées. Oui, je vous dis la vérité. Accro au football. J'ai connu un chrétien qui était accro au football. Vous savez que cet homme n'a jamais pu servir le Seigneur. Parce que le dimanche, il y a des matchs, il n'allait pas à l'église, il allait au football. Mais je vous dis la vérité. Mais si Dieu te dit, monte plus haut, et laisse ce football, laisse cette télévision, laisse cette habitude que tu as, elle n'est pas bonne pour toi. C'est pas un péché de regarder un match de football. Mais c'est pas un péché, moi, quand c'est le mondial, je regarde, plutôt quand c'est la Belgique. La fois passée, on était deuxième, je vous dis. Non, mais il y a de la triche, les Français, c'est pas possible. Non, il y a de la triche, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ah, ils ont triché, non. Ah, non. On devait gagner. On devait gagner. Non. Ah. Alors j'ai regardé le match de football, j'aime encore bien quand c'est le mondial ou l'Europe. Alors surtout, les Français, je suis belge. Vous voyez le conflit? C'est là qu'on voit comment fonctionne la coupe. Vous voyez, alors on était carrément sur terre, je vous dis, on n'était plus au ciel. Alors on regardait le match, et puis, il y a des amis, si Dieu te dit, laisse tomber ça. Moi, je ne suis pas accro de football, là, je ne joue pas du tout. J'ai un ballon, j'ai le temps de le prendre, j'ai marqué 3 buts dans mon goal. Hein, donc, c'est très très mauvais. Mais si tu es accro à quelque chose, et qui n'est pas un péché, et peut-être même pas véritablement accro, mais ce n'est pas un péché, il n'y a rien de mal à regarder un match de football. Il n'y a rien de mal à regarder même un feuilleton à la télévision. Moi, en général, je regarde La Petite Maison dans la Prairie. Bon. C'est à peu près ce qui m'intéresse avec, vous savez, je ne sais plus comment ça s'appelle, Sébastien, je ne sais plus quoi là. Ah, la belle Sébastien, c'est ce qu'on regardait à l'époque. Bon, c'était comme ça. Mais ce n'est pas un péché en soi. Mais si demain, tu veux aller plus loin, et si Dieu te dit, mon fils, ma fille, écoute, monte sur la montagne. Monte sur la montagne. Parce que là où je vais te parler, non mais écoutez, je suis très sincère maintenant, j'ai plaisanté, maintenant je suis très sérieux. Si Dieu te dit, monte sur la montagne, je veux te parler, mais abandonne ce football, abandonne cette télévision, abandonne ça. C'est pas un péché en soi, mais je ne veux plus que tu le fasses, parce que j'ai besoin de t'amener plus loin. Et si tu ne vas pas avec moi sur cette montagne, tu n'atteindras jamais le but que j'ai pour toi. Mes amis, 99,99,99,99% des chrétiens ne montent jamais sur la montagne. Ils sont attachés à la terre. Attachés à la terre. Il te manque une seule chose, disait
Jésus au jeune homme, laisse ton football, laisse ta TV, laisse cette chose-là qui t'attache tellement. Je veux te parler. Si tu ne veux pas m'écouter, te parler, je ne pourrai même pas t'utiliser. On va terminer par un autre texte que vous tous vous connaissez très très bien. Quand on a servi le Seigneur, je crois que quelques-uns le savent évidemment. Quand on s'est donné au Seigneur toute une vie entière, qu'on le sert complètement, qu'on n'a plus qu'un but, c'est de le servir, et qu'on a passé tant d'années au service de Dieu. On a souffert, on a pleuré, on s'est parfois fâché, ben oui, on s'est parfois révolté contre Dieu parce qu'on ne comprenait pas ce qu'il nous disait, et le chemin dans lequel nous passions, nous ne le comprenions pas du tout. Mais quand on a passé 40 années avec lui, 50 années avec lui, dans un ministère, vous savez, je dis ça sans aucune prétention, parce que quand on sait qui on est réellement, on se rend compte que vraiment on n'est pas grand-chose. Mais je prêche depuis 17 ans. J'en ai 67, 50 ans que je prêche. Quand on a passé 50 années à servir le Seigneur, il arrive un moment de ta vie où tu ne peux plus abandonner. Tu ne peux plus abandonner. C'est devenu l'essence de ta vie. C'est devenu la réalité physique de ta vie. C'est devenu même physique. Le Seigneur a pris possession de notre physique. Il est venu en nous. Même notre corps se transforme. Même notre corps change. Parce qu'il est devenu un avec nous. Amen. Et le Seigneur te dit, Ésaïe chapitre 6, et je lis, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Mes amis, lorsque nous servons Dieu, ce n'est pas sur un trône très bas, c'est sur un trône très élevé qui nous emmène. Pas sur terre, on n'est plus du tout là-dessus. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre, ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix. Par la voix. Rien que les paroles du Messie font trembler les fondements du temple, les portes du temple. Par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée, c'est-à-dire de gloire. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Oh, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel, mes amis, sur l'autel, écoutez les mots, avec des pincettes. Il l'en toucha à ma bouche. On peut lire en hébreu, il frôla ma bouche. Il frôla mes lèvres. Et il dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis alors la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Mes amis, ce texte-là, je clôture en 5 petits points. Il faut que tu quittes la terre si tu veux une vision du ciel. Première chose que le prophète voit, c'est l'Éternel sur un trône très élevé et la pan de sa robe qui remplisse le temps. Deuxième chose que le prophète constate, lui qui est Ésaïe le prophète, Ésaïe le prophète, pas n'importe qui, un homme qui a touché un niveau divin, mais impressionnant. Et il dit, je suis un homme impur car ma bouche, ma vie n'est pas droite. Il reconnaît son état. Troisième chose, purification. Quatrième chose, à ce moment-là, tu entends la voix de Dieu. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et cinquième chose, répondre à l'appel et lui dire, Seigneur, me voici, envoie-moi, je suis prêt à payer le prix pour te servir.
La question que Dieu nous pose aujourd'hui est très très simple. Où en es-tu? Qu'est-ce que tu désires aujourd'hui? Nous sommes dans des temps excessivement avancés. Ça fait longtemps qu'on le dit, mais nous nous rendons compte que chaque jour qui passe nous rapproche d'un jour à la fois du retour du Seigneur. Nous sommes plus près aujourd'hui que nous l'étions hier. Si le Seigneur n'est pas revenu aujourd'hui, demain nous serons encore d'un jour plus proche de son retour. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous voulons atteindre cette sagesse d'en haut pour bâtir la maison de Dieu? Et si tu veux recevoir cette sagesse d'en haut pour bâtir la maison de Dieu, et lorsque Dieu t'appelle et qu'il te dit monte ici, vous vous rappelez dans l'Apocalypse le texte qui dit, j'ai entendu une voix qui disait monte ici et je te ferai voir. Je te ferai voir ce qui doit arriver. Mais si tu ne montes pas, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à dire Seigneur, je veux monter vers toi? Tout à l'heure, j'ai une sœur, une dame qui m'a dit, elle m'a dit, j'avais répondu à l'appel, et puis bon, j'étais un peu découragé. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Aujourd'hui, quelque chose a changé. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle tous. Il nous appelle tous à le servir.